C'est un sacré beau projet, puis j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'hommes. Pourtant, j'ai appris à tricoter quand j'étais jeune. Ma mère m'a montré comment. 2 foulards. Je vais vous dire, après que le projet soit terminé, il y a plus d'un homme qui m'a dit, si j'avais su, je serais venu, j'aurais participé. J'avais même une petite capsule vidéo d'un gars qui disait ça, mais je ne l'ai pas apportée parce qu'il aurait fallu que je lui demande la permission. Mais oui, c'est un petit peu regrettable. Mais d'un autre côté, les hommes étaient très présents parce que les personnages historiques qui ont été choisis, par le plus pur des hasards, il y a 11 personnages masculins et 10 personnages féminins qui ont été choisis. Alors, déjà en partant, on parlait d'équité, d'une représentation plus juste de la communauté. Ça, c'était merveilleux. Tu as, par contre, créé un terme pour... Je suis une poupetière boréale parce que je vis dans le Nord. Mais comme je te disais hier, quand j'ai fait des recherches sur comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui fait des poupées, le mot n'existe qu'au masculin. Au Moyen Âge, c'était des poupetiers qui faisaient des poupées. Et maintenant, je crois que... Poupetière te sied très bien, d'ailleurs. Merci, merci, merci. Et Cécile, peux-tu nous donner les éléments importants que tu as retenus du projet, évidemment, là, que cette camaraderie que vous avez, c'est vraiment très beau. Et moi, je voulais savoir, juste avant, est-ce que toutes les poupées étaient créées dans une journée? Non, alors, il y avait 3 groupes. Il y avait 3 groupes, 2 groupes à Whitehorse et un groupe à Dawson. Et ils se rencontraient combien de fois? Nous nous sommes rencontrés 3 fois, à 2h30 de la fois. Et il y a eu un 4e atelier qui a été organisé là, pour celles qui n'avaient pas terminé. OK. Mais il y a des participantes qui ont apporté leurs poupées chez elles pour travailler chez elles. Il y en a plusieurs. Ils ont fait leur devoir. C'est ce que je voulais dire ici. Les 19 participantes ont fait leur devoir de façon extraordinaire parce que créer une poupée à l'image d'un personnage historique, il faut étudier le personnage historique. Et le projet a présenté l'histoire des francophones, je dis, sous toutes ses coutures, parce que quand on parle de quelqu'un, c'est pas seulement il est né en 1900 puis il est mort en 1989, c'est toute sa vie, puis c'est ce qu'on voulait représenter. Alors, on a parlé de profession du personnage, on a parlé de la façon dont les gens vivaient à ce moment-là, dépendant de l'époque. On a parlé de leur famille, on a parlé de leurs amours, on a parlé des raisons pour lesquelles ils étaient venus dans le Nord. Et tout de suite, le premier soir, je savais que je vivais quelque chose de privilégié. Je ne croyais pas les conversations que j'entendais, tellement que c'était beau. Et je me disais, il aurait fallu enregistrer ça, mais on ne l'a pas fait, là. Et peut-être que ça... Dans ton âme, tu l'as, et dans ton cœur aussi, tous ces commentaires-là. Oui. Alors, après que les choix des poupées et des caractères, des personnages ont été faits, qu'on a commencé à travailler, on se révélait un petit peu parce qu'on disait pourquoi est-ce qu'on avait choisi un photographe? Pourquoi est-ce qu'on avait choisi une femme d'affaires? Pourquoi est-ce qu'on avait choisi tel personnage? Et ça révélait beaucoup de nous-mêmes. Et ça parlait, il y avait des émotions très, très fortes dans tous les ateliers. Puis là, j'en parle, et puis la voix... Tu perds la voix un petit peu. J'en perds la voix. Mais ça, je ne m'attendais pas à ça. Et l'étape que je n'ai pas vu venir, vraiment, là, c'était l'adoption. On a fait des démarches d'adoption. Parce qu'on ne parlait plus de personnages historiques, c'était presque si on parlait d'un frère, d'un oncle, d'une tante. On avait retenu plein de choses au sujet de ce personnage-là, puis on voulait vraiment le démontrer. Puis là, il y avait tout le sens artistique aussi de ces participantes-là qui entrent en ligne de compte, les couleurs. La créativité, qui n'était pas nécessairement là avant, là, ça, un petit défi. Oui, ça fait qu'il y avait ces belles conversations-là qui avaient lieu pendant les ateliers, puis il y a eu une migration. Je me suis rendu compte que les conversations maintenant étaient rendues dans la communauté. Parce que ces personnages-là étaient rendus dans la communauté, on en parlait. On me demandait des nouvelles, comment ça va les poupées, est-ce que vous allez arriver à temps? Parce que, on ne dit pas dans le projet, mais le résultat final, c'était trois grandes expositions, discussions, auxquelles ont participé les créatrices et
communauté là. A été invitée à venir les rencontrer. Puis là, on a fêté, on a eu du plaisir, puis c'est ça. Mais vraiment, quel beau projet. Cécile Girard. Merci. Merci.